Amen. Alors nous avons les versets de notre création du monde. Alors nous allons essayer un peu de passer sur notre enseignement. Car l'enseignement nous est déjà enseigné comment le Seigneur éternel Dieu a créé le ciel et la terre. Comment le Seigneur éternel Dieu a créé la lumière. Comment le Seigneur éternel Dieu a créé les poissons de mer, les verdures, les animaux. Comment le Seigneur éternel Dieu a créé l'homme. Alors pour être connecté, il faut suivre cet enseignement afin que tu sois connecté sur la puissance de la création du monde, afin que tu ne t'interverses ni à gauche ni à droite, car le diable est descendu à nouveau, animé d'une grande colère, chassant de son temps à nouveau. Il ont été détruits, ils ont été désorganisés comme un voleur, car la Bible déclare dans le livre des gens 10, le voleur il vient que pour détruire, pour égorger et pour dérober. Alors si vous suivez ces enseignements, vous serez délivrés de la morsure du serpent. Sans cela, nous allons rentrer maintenant dans le vif de notre enseignement. Alors la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, qu'est-ce qu'est l'abîme? Amen. La Bible dit, la terre était en forme vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est une géante. Alléluia. L'abîme, c'est un lieu impénétrable. L'abîme, c'est un gouffre profond. Donc ça veut dire qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Au commencement, lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, dans le sens religieux, l'abîme c'est de l'enfer. Ça veut dire que l'abîme c'est de l'enfer. Ça veut dire que les ténèbres étaient à la surface de l'enfer. Ça veut dire que les ténèbres sortaient de l'enfer. Lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, a créé le monde, la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible qui est l'enfer. Des ténèbres à la surface de l'enfer. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà pourquoi les ténèbres qui étaient sur la surface de l'enfer, le Seigneur, l'Éternel Dieu, en créant le monde, qui est son esprit, était en train de mourir au-dessus des eaux. Mais il a dit non, il y avait des ténèbres à la surface de l'enfer. Si j'ai créé les hommes, si j'ai créé des animaux, si j'ai créé des verdures, où devaient passer ces choses? Sans cela, la Bible dit, Dieu créa la lumière pour éclairer les ténèbres. Amen. Dieu créa la lumière pour éclairer les ténèbres. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Nous ne pas rentrer en profondeur, parce que si nous rentrons en profondeur, il y aura des gens qui auront honte de venir abandonner ce qu'ils sont de faire en secret. Sur cela, nous enseignons, vivons la Bible, nous lâchons ces orages
Et vous qui écoutez ces enseignements, vous comprenez que ces enseignements ne sont pas un petit enfant qui se pointe afin de vous enseigner ces choses, car c'est la recommandation de l'Éternel Dieu qui m'a demandé de faire ces choses. Amen. Alors, comme la Bible dit, que Dieu dit que la lumière, alléluia, elle demande et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière au jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il est un matin et un soir. C'est le premier jour de la création. Amen. Amen. Ça veut dire que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé la lumière, il a séparé la lumière avec les ténèbres, parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble, parce que les ténèbres c'est la sorcellerie. Car la Bible déclare dans le livre de Galates 5 à partir du verset 16 que les œuvres de la chair se sont manifestes. Ce sont les œuvres du ténèbre, les œuvres du monde des ténèbres, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les inamitiés, les querelles, les disputes. Alléluia. Ce sont les œuvres de la chair, les œuvres qui étaient dans l'enfer, les œuvres du monde des ténèbres que le Seigneur, l'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé, il a séparé la lumière avec les ténèbres pour que les enfants ne vivent pas dans les ténèbres, parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, il va redemander son alliance. Alléluia. Il redemandera son alliance. Malheur à toi. Malheur à toi qui continue à pratiquer les œuvres abominables du monde de ténèbres. Sachez que le Seigneur, l'Éternel Dieu, redemandera son alliance. Sans cela, je vous appelle. Toi qui es encore dans les ténèbres, toi qui es encore dans la sorcellerie, toi qui es encore dans la coutume, toi qui es encore en train de pratiquer les œuvres abominables du monde des ténèbres, souviens-toi, le Seigneur, l'Éternel Dieu, il redemandera son alliance. Mais le jour qui descendra, ce jour-là, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas repenti, si tu n'es pas racheté par les sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort, assis à la droite du Père, si tu ne te rachètes pas, tu iras où? Nous allons prendre l'exemple d'un roi. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait dans le livre de 1 Samuel, avec le roi Saoul, roi à cette époque. Mais le roi Saoul a marché dans la désobéissance de sa parole. Le roi Saoul était tenté de détruire les rois dignes du Seigneur. Sans cela, le roi Saoul, lorsque le Seigneur a réclamé son alliance, le roi Saul est mort. Ses enfants sont morts. Après sa mort, on est parti encore réclamer cet autre dans sa famille après sa mort par rapport au péché qu'il commandait. Les iniquités après sa mort ont poursuivi sa famille. Lui étant mort avec son fils, privé de l'héritier, privé de l'héritage. On les a enterrés et le roi David a pris le trône. Mais après le roi David, lorsque le roi David a pris le trône, rien ne marcha, il fallait le consulter. Là-bas, on a dit, Saoul, lorsqu'il régnait sur nous, il nous avait fait beaucoup de mal. Il faut nous donner 7 autres dans sa famille. Sans cela, on avait égorgé 7 autres dans la famille de Saoul. On avait réclamé parce que Saoul avait marché dans la désobéissance de la parole de Dieu. Saoul avait marché dans la désobéissance de la parole de Dieu. Sans cela, moi je t'appelle, viens. Il attend que tu viennes. Et si tu viens, le prophète qui te va au lot, prie pour toi, il te délivre de tout système abominable, le système de la sorcellerie, le système de magicien, le système de l'occultisme, le système